Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'attends la première diapo. Voilà, série sur les 10 plaies. On continue notre série. C'est seulement la deuxième prédication sur une série de 4. On avait fait la dernière fois les plaies numéro 1 à 3. Aujourd'hui, on se concentrera sur les plaies 4 à 6. La prochaine fois sur les plaies 7 à 9. Et la dernière fois sur la plaie 10. Est-ce qu'on peut mettre la prochaine diapo? Alors voici une phrase que peut-être les plus de 50 ans connaissent. Il faut de l'audace, et encore de l'audace, et toujours de l'audace. Est-ce que vous savez qui a dit ça? Pour vous aider, je vous ai mis un petit quelque chose. C'est Pompidou, le président Pompidou, qui déclarait « Il faut de l'audace, et encore de l'audace, et toujours de l'audace ». Et ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est qu'elle me rappelle peut-être l'attitude de Pharaon dans les plaies 4 à 6. Parce qu'il faut de l'audace pour s'opposer à Dieu. Il faut de l'audace pour dire qu'on va faire quelque chose et qu'on ne le fait finalement pas. Ce qu'on va lire ce matin, c'est assez simple, on peut le résumer en une phrase. Dieu veut qu'Israël soit délivré et Pharaon s'y oppose. Tel est l'objet du conflit qui n'en finit pas. Alors la dernière fois, nous nous étions arrêtés sur les 3 premières plaies et nous avions vu différentes choses. D'abord que l'opposition à Dieu était démoniaque. Nous avons également vu que Dieu était souverain, plus grand que les dieux égyptiens. Et nous avions vu, si vous vous en rappelez bien, qu'on a 2 manières de voir l'œuvre de Dieu. D'un côté égyptien, on les voit comme des plaies, et du côté des croyants de Dieu, on les voit comme des signes. Parce que le mot plaie n'apparaît pas, c'est le mot signe qui apparaît. Nous allons lire aujourd'hui, prochaine diapo, Exode chapitre 8, verset 20 jusqu'à 9, verset 12. Est-ce que c'est assez gros? Parce que si c'est pas assez gros, Nicolas, tu peux basculer comme tu veux. Vous nous dites, c'est assez gros ou est-ce que vous voulez qu'on... C'est bon? Ok. Alors, l'Éternel dit à Moïse, on va tout lire, et si vous avez votre texte, votre Bible en main, c'est aussi très bien. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, let my people go, afin qu'ils me servent. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon, de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination des Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas ? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert, seulement vous ne vous éloignerez pas en y allant. Et priez pour moi. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs, de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs, de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur, et il ne laissa point aller le peuple. Ça, c'est la plaie numéro 4. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, let my people go, afin qu'ils me servent. Si tu refuses de le laisser aller, si tu le retiens encore, voici,
La main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé. Et voici, pas une des bêtes du troupeau d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. 5e plaie. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres, de fournaise. Je vois plus, je vais regarder là. Alors, j'ai des problèmes de vue. Alors, remplissez vos mains de cendres, de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise, et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Sixième plaie. Donc on a 3 plaies, les mouches venimeuses, les ulcères et la peste des troupeaux. Je dois inverser plutôt. Les mouches venimeuses, la peste des troupeaux et les ulcères. Alors pour ceux qui fréquentent les GBU, dans cette salle, vous allez un petit peu reconnaître mon plan de ce matin. Observation, c'est-à-dire qu'est-ce que nous dit le texte en contexte, interprétation et application. D'abord, quelques observations. Un bras de fer qui continue. Ce texte se présente comme la suite du bras de fer entre Pharaon et Dieu qui continue. La dernière fois, je vous avais parlé du combat de catch. On voit que Dieu, c'est celui qui est à l'œuvre dans les plaies. On voit que Pharaon est celui qui s'obstine. Et on voit une grande démonstration de force de la part de Dieu. D'ailleurs, si on regarde plus précisément, on se rend compte que c'est Dieu qui envoie les plaies et c'est Dieu qui les arrête. Bref, rien ne lui échappe. C'est pas comme un magicien ou un créateur fou à qui la construction ou l'invention dépasserait et qu'il n'aurait plus la main dessus. Non, non, Dieu garde la main de A à Z. Par ailleurs, ce bras de fer continue et on observe dans ces plaies 4, 5 et 6 exactement la même structure que dans les plaies 1, 2 et 3. Rappelez-vous, dans la plaie numéro 1, l'action se passait au bord de l'eau. Moïse et Aaron venaient chercher Pharaon au bord de l'eau. Dans la plaie numéro 4, c'est exactement pareil. C'est au bord de l'eau que Moïse et Aaron viennent demander au Pharaon de laisser partir le peuple sous peine de mouches venimeuses. Dans la plaie numéro 2, tout comme dans la plaie numéro 5, Moïse et Aaron, sur ordre de Dieu, se rendent chez Pharaon. D'abord au bord de l'eau, dans le fleuve du Nil, puis chez Pharaon, dans les plaies 2 et 5, et dans la plaie numéro 6, comme dans la plaie numéro 3, ou le signe, je devrais plutôt parler de signe, vous l'aurez compris, il y a l'action, le signe de l'Éternel, sans discussion préalable avec Pharaon. Ainsi, on voit que le bras de fer continue. Et si vous vous rappelez bien aussi, dans les plaies 1, 2 et 3, la plaie numéro 1, les magiciens du Pharaon avaient réussi à peu près à faire pareil. Dans la plaie numéro 2, les magiciens avaient à peu près réussi à faire pareil. Dans la plaie numéro 3, on nous dit « il n'y arrive pas, c'est le doigt de Dieu ». Vous vous rappelez de ça? Il dit « c'est le doigt de Dieu ». Et bien là, on se rend compte que les magiciens n'apparaissent pas dans les plaies 4 et 5. Ils apparaissent dans la plaie numéro 6. Mais ils apparaissent, c'est comme un petit clin d'œil qui montre qu'ils sont incapables
on nous dit en fait qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'eux aussi subissent les ulcères. Ils ne peuvent même pas aller voir Moïse et Aaron. Par ailleurs, ce texte nous montre non seulement un bras de fer qui continue et qui est clairement gagné d'avance par Dieu, mais aussi un pharaon aux multiples facettes, vous l'aurez compris. D'abord parce que au verset 4, à la plaie numéro 4, au verset 25, on a l'impression que Pharaon accepte. Il dit « Ok, faites des sacrifices, mais dans le pays. » On lui dit que finalement, non, pas dans le pays. Alors il dit « Ok, mais n'allez pas trop loin, et priez pour moi. » En fait, Pharaon semble s'adoucir. Il accepte enfin l'idée d'un départ du peuple hébreu après la plaie des mouches. Il dit « Ok, allez-y, partez. » On pourrait se dire bah, « C'est chouette. Il est pas si obstiné. » Un peu plus tard, il s'informe même de ce qui s'est passé, nous dit le texte. Mais, il dit « Oh, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays au moment de la plaie, la peste des animaux? Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ?» On pourrait se dire bah, « C'est pas mal, il a changé le pharaon. » Mais pas du tout. Il refuse. Chapitre 8, verset 32, il refuse. Chapitre 9, verset 7, il s'informe, puis il s'endurcit. En fait, rien ne change. Pharaon, on se rend compte qu'il explore la possibilité d'un compromis. C'est ce qu'il fait finalement. Il dit, l'ordre de l'Éternel était clair, Moïse et Aaron, en ce sens, ils ont bien expliqué au Pharaon ce qui était attendu, c'est-à-dire qu'ils partent dans le désert pour offrir des sacrifices. Donc tout était clair, mais Pharaon tente un petit subterfuge. Ok, mais alors dans le pays. Ok, pas dans le pays, mais priez pour moi. Et vous voyez bien le sous-entendu, je vous rappelle, Pharaon pour son peuple, c'est un Dieu incarné. Et le prier pour moi, on peut aussi l'entendre comme ok, oubliez pas que moi aussi je suis un peu Dieu, quoi. Donc on voit une tentative de compromission, de compromis du Pharaon pour Moïse et Aaron, et on se rend compte, vous vous êtes rendu compte avec moi, que Moïse et Aaron sont fermes. Non, nous devons aller dans le désert. On marchera 3 jours. Dernière petite chose qu'on peut remarquer dans ce passage, la préférence de Dieu pour le peuple hébreu est de plus en plus marquée. Vous l'aurez constaté, dans les plaies 1, 2 et 3, ou les signes, elles concernaient tout le monde. C'est-à-dire que le peuple hébreu aussi a subi le Nil qui était transformé en sang, a subi le sol qui devenait des pucerons, a subi les grenouilles. Là, pour les plaies 4 et 5, pour la plaie des mouches venimeuses et de la peste des troupeaux, il y a une séparation. Le bétail égyptien, le peuple égyptien prend, et pas le peuple qui est dans le territoire de Goshen, c'est-à-dire le peuple hébreu. En revanche, à la plaie numéro 6, la plaie des ulcères, la séparation, elle n'est pas si nette. En fait, le texte semble dire que ça concerne tout être humain. Et donc, à nouveau, le peuple hébreu n'est pas épargné. Passons aux interprétations. On a dit un certain nombre de choses, d'éléments qui vont nous permettre d'interpréter ce texte. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, vous pouvez faire pareil à la maison quand vous étudiez la parole de Dieu. Vous commencez par essayer d'observer les personnages, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des similitudes, un petit peu avant, un petit peu après. Ensuite, vous interprétez, ok, ça me fait penser à ça, on peut l'interpréter comme ça, et ensuite vous appliquez pour votre vie d'aujourd'hui. On y reviendra plus tard. Donc, interprétation. Première interprétation que je vous propose, peut-être vous ne l'avez pas vu venir, Moïse, ce ne serait pas un nouvel Adam? Tout du moins, c'est une préfiguration du Christ. Rappelez-vous, avant que Moïse aille voir Pharaon, Dieu lui avait dit « Je te fais Dieu pour Pharaon et pour l'Égypte. » Vous vous rappelez de ça? C'est ce que Dieu a dit à Moïse. C'est pas grave si tu t'en rappelles pas. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Et ça me rappelle que Dieu avait dit à Adam qu'il était fait à son image. Devant les hommes, Adam était
Dieu, quelque part, représentait Dieu sur terre. La différence entre Moïse et Adam, c'est que Moïse a su résister aux manipulations de Pharaon, et pas Adam. Adam n'a pas réussi à résister aux manipulations de Satan. Quelque part, Moïse incarne le fait que Dieu donne des enseignements clairs et qu'il faut y obéir, point. Là où Adam a échoué, Moïse semble avoir réussi. Sauf qu'on sait que Moïse incarne aussi Jésus, d'une certaine manière, à travers la loi qui devait être accomplie, à travers la création du sanctuaire, qui rappelle que Jésus est le véritable sanctuaire et que nous, l'Église, nous le sommes aussi. L'entêtement de Pharaon, son arrogance, ça nous rappelle, nous le disions, tout ce qui est satanique, et devant quoi nous devons résister. Sauf que nous n'arrivons pas à y résister. Jésus a résisté aux tentatives de Satan dans le désert, par exemple. Satan avait proposé des compromis à Jésus. T'as faim, bon, ordonne à cette pierre de devenir de la nourriture, bon, il lui avait proposé, et Jésus avait tenu ferme. Et donc cet épisode avec Moïse qui résiste, qui dit non, la parole de Dieu est celle-ci, ça me fait penser à Jésus dans le désert. Jésus qui incarne un Adam qui réussit à être l'image de Dieu sur terre et qui, à sa suite, nous appelle à être image de Dieu sur terre. Le commandement de Dieu ici, il est très clair. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à se demander, quel est le pourquoi du comment. Non, le commandement de Dieu est très clair et Moïse rappelle ce commandement très clair de Dieu. Deuxième interprétation possible, ce texte nous laisse avoir un Dieu plus fort dans un monde pécheur. Dieu plus fort, bien sûr, que les dieux égyptiens. On l'avait déjà vu lors des 3 premières plaies. Quelque part, le Nil qui devenait du sang, c'était une manière de dire le dieu du Nil, il vaut rien. Le sol qui venait des pucerons, le dieu du sol sert à rien. Et bien ici, on peut continuer. Il y avait un dieu pour les ulcères, incapable de guérir. Un dieu pour le bétail qu'on adorait, incapable de guérir. Dieu est plus fort que les dieux égyptiens. Mais on peut aller plus loin. Pensez à cette 5e plaie. Les animaux périssent, sauf dans le territoire des Israélites. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le peuple égyptien, un peu comme le peuple hébreu, faisait des sacrifices animaux. Des sacrifices animaux. Animal, quoi. Non, animaux, on accorde. Donc, ils n'ont plus de quoi faire des sacrifices. Par contre, le peuple hébreu, à qui on dit « va dans le désert » pour faire des sacrifices, il leur reste. Quelque part, c'est une manière pour Dieu de dire « projecteur, eux adorent le seul vrai Dieu et ils doivent le faire. » C'est magnifique, quoi. C'est comme un projecteur. Les Égyptiens ne peuvent plus faire des sacrifices, les Hébreux peuvent et doivent le faire. Donc, let my people go. Et j'aimerais revenir un petit peu par rapport à ce Dieu plus fort dans un monde pécheur sur cette plaie que sont les ulcères. Alors, les ulcères, semble-t-il, produiraient une puanteur et une apparence telle qu'elle rappellerait la mort. Quelque part, on pourrait voir dans ce signe un rappel aux Égyptiens, mais aussi au peuple hébreu qui n'est pas épargné, à quel point les péchés sont horribles et épouvantables devant Dieu. Les péchés en nous provoquent une apparence de mort et une certaine puanteur. Rappelez-vous du baptême de... Alors c'était qui ? Avec Jean, avec Laban. C'était le baptême de qui ? Avec Jésus qui disait Laban sort et on lui disait attention, il pue. Ouais. Oui, j'ai dit qui ? Laban, pardon, Lazare. C'était votre baptême, hein, c'est bien ça, c'était Noémie. Voilà. Eh bien, rappelez-vous ce qu'on avait dit, la question de la puanteur. Eh bien, le péché devant Dieu, ça sent pas bon. Notons aussi que l'obéissance de Pharaon aurait évité tous ces fléaux. En fait, ces fléaux sont la récolte de la rébellion de l'homme. Les animaux aussi avaient l'ulcère. Quelque part,
vous vous rappelez, hein, Moïse, préfiguration, type qui nous rappelle Nouvel Adam. Dieu a créé le monde magnifique. Mais imaginez la désolation en Égypte après ces 6 plaies. Imaginez les animaux morts. En fait, quelle image malheureuse de la création, soumise à la corruption de l'homme, à son péché, que nous avons là. La création subit le péché de l'homme, de manière directe ou indirecte. Dernière chose que j'aimerais faire dans l'interprétation, nous rappeler que Dieu, dans ce texte, est un Dieu plein de grâce. On pourrait se dire, tiens, pourquoi est-ce que Dieu épargne le peuple hébreu dans les plaies 4 et 5 ? Parce qu'ils sont meilleurs ? Je pense pas. Parce qu'ils le méritent ? Le texte ne nous laisse pas penser ça. En fait, Dieu choisit ce peuple et l'épargne par pure grâce. Ils n'ont pas de mérite, ils ne sont pas meilleurs, mais Dieu se choisit un peuple par grâce. De même qu'il s'est choisi l'Église, et nous qui composons l'Église, par grâce. Relisez Éphésiens chapitre 3. Nous n'avons aucun mérite à être peuple de Dieu. Ou alors, notre mérite est en lui. Autre chose sur ce Dieu plein de grâce, qui accorde par pure grâce sa bonté et sa générosité au peuple qu'il se choisit, nous voyons, nous l'avions dit, que Dieu, il a montré sa sévérité. Dieu déteste le péché, il mérite une punition, et il a montré sa sévérité par les plaies, mais il a aussi montré sa miséricorde, parce qu'il a retiré les grenouilles, il a retiré les moustiques, il a retiré les mouches venimeuses, et il souhaite retirer le péché qui nous habite. Alors nous pouvons passer aux applications. D'abord, il y a une nette distinction, différence entre deux manières de vivre, mais elle n'exclut pas la séparation totale. En tout cas pour le moment. Nous le disions, hein, il y a une nette distinction entre deux peuples dans ce texte. Mais de même pour nous aujourd'hui, il y a une nette distinction entre les enfants de Dieu et les enfants de colère. Et il n'y a pas d'entre-deux. Nous ne mesurons sans doute pas, nous les chrétiens, combien notre mise à part du monde nous épargne. Combien Dieu prend soin de nous parce que nous sommes à part du monde. Et en même temps, nous nous rappelons que la 6e plaie a été subie par les Israélites. Et ça nous rappelle que nous sommes aussi solidaires des misères de ce monde. Nous ne sommes pas des frères en Christ avec les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais nous sommes des frères en humanité. Nous partageons l'espèce humaine et de ce fait, nous sommes solidaires des passions, des misères que le monde connaît. Ça nous rappelle quelque chose. Dieu n'a jamais dit qu'un chrétien, belle vie, et même presque au contraire. Le chrétien subit des épreuves, le chrétien subit des souffrances physiques. La Bible ne laisse pas la place à l'évangile de la prospérité. Dieu nous a choisis par pure grâce, mais nous ne sommes pas dans une séparation totale d'avec l'humanité. En tout cas, pas encore. Mais un jour viendra où la conséquence d'un choix de vie produira pour certains la mort, pour les impies, et pour ceux qui suivent Satan ou qui écoutent Pharaon, et pour les autres, la vie. Un jour viendra où la nette différence donnera lieu à une séparation totale. Ce jour n'est pas encore venu. Vous voyez bien, vous subissez encore les conséquences du péché dans votre vie, mais aussi dans le monde. Mais un jour viendra où vous ne les subirez plus, parce que Jésus reviendra vous chercher dans sa gloire, pour vous qui avez mis votre confiance en lui, et il y aura une nette séparation entre ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, et ceux qui ne l'auront pas mis. Frères en humanité, oui, mais nous sommes appelés à une humanité restaurée. Deuxième point d'application, le compromis, mission impossible. Certains pécheurs hésitent entre leur péché et la repentance. Ça nous rappelle Pharaon. Il hésite.
il est réticent à s'éloigner du mal, mais à un moment, eh ben, ils reviennent, ces personnes-là, ces pécheurs, mais aussi Pharaon, à nouveau vers les choses du monde. Vous vous rappelez, on avait dit avec les magiciens que c'était un simulacre de la puissance de Dieu. Et on avait dit, attention, il y a des personnes qui vivent en simulacre de la vie de chrétien, mais qui ne sont pas chrétiennes. Il n'y a pas de place dans notre vie, dans notre cœur, pour le compromis. Il n'y a pas de place dans notre vie, dans notre cœur, pour le compromis personnel. Dieu veut que nous lui obéissions complètement. Et sa loi, elle est simple. Et il n'y a pas à se dire oui, mais. Et ça, si on rentre dans le détail, eh bien, on peut prendre des exemples en fait. Dieu ne veut pas de compromis, par exemple, lorsque nous faisons notre déclaration d'impôt et que nous cherchions à grappiller le plus possible, quitte à un petit peu travestir la réalité. Dieu ne veut pas de compromis dans nos fréquentations. Si on voit que nos fréquentations nous poussent vers le bas, ok, nous sommes appelés à être des lumières dans le monde, mais sans compromis. Dieu ne veut pas de compromis dans le mariage, à savoir le concubinage, les personnes qui vivent ensemble sans être mariées. Dieu ne veut pas de compromis dans les relations amoureuses. Dieu ne veut pas de compromis dans l'éducation des enfants. Désolé, fallait que je le dise. Dernière chose, et donc, quand même, vous l'aurez compris, en tant que chrétien, nous devons rejeter le compromis. Il n'a pas sa place. Ou alors, il y a des vrais problèmes à se poser. Dieu veut que nous lui obéissions. Dernière chose, Dieu est notre propriétaire, désolé pour le R manquant, terrien. Pour aujourd'hui, avec la plaie sur la peste, en fait, les Égyptiens ont tout perdu, mais le peuple hébreu a gardé ces animaux. Eh bien, nous devons nous rappeler que Dieu est propriétaire de nos biens, propriétaire de notre argent, propriétaire de notre famille, propriétaire de notre cœur, et que ce ne sont pas des dus. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Il n'a pas de compte à rendre. Il nous aime, bien sûr, ça n'exclut pas. Mais il y a ce chant qui est un petit peu... qui dit « Tu m'as prêté la vie ». C'est étonnant ce verbe. Dieu nous a donné la vie. Mais il est intéressant. Prêter la vie. C'est Antidote, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça me donne des ailes. Dieu nous accorde de vivre, mais nous lui devons une reconnaissance et une manière de vivre pour cette vie qu'il nous donne. Il reste à dire que Christ, Dieu, qui contrôle la nature, les maladies, contrôle toutes choses et doit contrôler jusque dans nos vies, dont il est le maître. Alors permettez-moi de conclure. Il n'y a pas une petite image ? Ah, voilà. L'image qui fait la différence. Vous vous rappelez, au tout début, j'avais dit que ces trois plaies, c'était assez simple à résumer en une phrase. Dieu veut qu'Israël soit délivré, Pharaon s'y oppose, et tel est l'objet de ce conflit qui n'en finit pas. Et on avait commencé aussi avec cette citation de Pompidou, il faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Eh bien, j'aimerais conclure avec le fait qu'il y a un conflit qui est en cours. Dieu veut que l'humanité soit délivrée de l'esclavage du péché. Et Satan s'y oppose. Dieu voulait que le peuple hébreu soit délivré, Pharaon s'y opposait. Aujourd'hui, Dieu veut que l'humanité soit délivrée de l'esclavage du péché. Mais une personne s'y oppose. Et en fait, ce n'est pas qu'une personne, ce n'est pas que Satan, c'est aussi notre propre chair, etc. Tel est l'objet de ce conflit qui n'en finit pas, mais qui finira un jour. Et comment est-ce que ce conflit finira ? Par la victoire du Seigneur, qui nous emmènera, nous son peuple, en terre promise. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu souverain. Et peut-être que notre vie est marquée à certains égards par le compromis. Seigneur, pardonne-nous.
et rends-nous conscience de toutes les fois où en fait ta parole est claire et que nous on joue sur les mots pour essayer d'aller dans un sens. Pardonne-nous pour toutes les fois où tu n'es plus le maître de nos vies. Pardonne-nous pour toutes les fois où on oublie que c'est toi le grand propriétaire terrien. Merci pour ce que tu nous donnes, mais ce que tu nous donnes pas, Seigneur, que ça nous apprenne à dépendre de toi. Est-ce que tu reprends, Seigneur, que ça nous rappelle que tu es le maître? Seigneur, devant toi, humblement, nous voulons te présenter nos excuses, mais aussi te dire notre joie de savoir que tu nous as choisis et que tu viendras nous chercher pour nous installer sur ce beau territoire où il n'y aura plus de place pour la souffrance, plus de place pour le péché, où nous serons en relation directe avec toi et où tu nous auras définitivement libérés de notre péché. Merci Seigneur. Amen.